Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du bac de français. Si vous savez ou non, je suis en première. Du coup je passe le bac de français à la fin de l'année. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous partage mon point de vue par rapport à ça. Et voilà, en fait j'ai pas du tout préparé la vidéo, je sais pas trop qu'est-ce que je vais dire dedans. Pour commencer, le bac de français c'est donc une épreuve pour évaluer toutes nos compétences en français, donc de tous les cours qu'on a eu précédemment. Il y a donc une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite, il y a soit une dissertation, soit un commentaire. Et dans l'épreuve orale, il y a déjà une lecture linéaire. Donc si vous n'avez pas passé votre bac de français, vous apprendrez ce que c'est en première. Ensuite, il y a la question de langue ou question de grammaire, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Et enfin, il y a un petit exposé sur une des œuvres qu'on a étudiées en cours. Concernant tous les cours de français que j'ai eus au long de l'année, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça, mais genre pas du tout. Pour moi, le français, c'était vraiment la grammaire, l'orthographe et tout. En première, en fait, on fait plutôt de la littérature. En fait, on fait que ça, on fait que des lectures linéaires et étudier des textes, les analyser. Comme j'étais au CNED en troisième et en seconde, j'ai pas vraiment vécu les cours de français de la même manière que si j'avais été en cours. Du coup, j'étais vraiment pas habituée et il m'a fallu un petit temps pour m'adapter, on va dire. Ce genre de cours de français, ça me convient pas trop. Moi, en fait, je préfère plutôt tout ce qui est grammaire et même si je suis pas hyper fan, je préfère toujours ça à étudier des textes toute l'année. C'est quand même intéressant parce que j'ai appris pas mal de choses sur les auteurs, les œuvres et tout ça parce que je partais vraiment d'un niveau très très bas. Le programme de français sur toute l'année, il est divisé en 4, il me semble. Moi, j'ai commencé par la poésie, ensuite j'ai étudié le roman, ensuite c'est la littérature d'idées, il me semble, et là je suis en train d'étudier le théâtre. Si je voulais faire une vidéo sur ce sujet, c'est tout simplement parce que ça me saoule. Voilà. Plus sérieusement, en fait, moi ce qui m'énerve, c'est la méthode. C'est toujours un problème avec les méthodes parce que, donc, comme je l'ai dit, j'étais au CNED. Et du coup, quand je suis arrivée dans le lycée cette année, donc je suis rentrée cette année en septembre, j'ai dû m'adapter aux méthodes des profs. Et vu qu'aucun prof n'a la même méthode, ça a été compliqué de comprendre vraiment ce qu'il voulait. En fait, ce qui me dérange, c'est que t'es obligé de faire d'une certaine façon, sinon ta copie, elle est nulle aux yeux des profs. Tu vois? Genre, déjà, tu peux pas mettre ton avis personnel. Et c'est hyper frustrant quand tu mets toutes les informations, ou du moins t'essayes d'en mettre le plus possible, et que vu qu'il y a un souci de méthode, genre t'as pas bien fait les paragraphes, ou t'as oublié un truc dans l'introduction ou quoi, et ben t'as une note pas ouf, parce que le prof, il est pas content. Moi, je préférais qu'en français, on étudie plutôt des livres plus récents, ou si on en étudie quelques-uns des classiques, pourquoi pas, mais là, on fait que d'étudier les classiques, Victor Hugo, Baudelaire et machin. Honnêtement, ça dégoûte vraiment de lire. Moi, j'aime bien lire, mais les livres de poésie et de 1800, pas trop, tu vois. En soi, le bac de français, c'est surtout pour gagner des points pour pour le grand bac, on va dire. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment j'organise mes cours. Personnellement, j'utilise un trieur. Donc, j'écris mes cours sur des feuilles, sur un bloc de feuilles qu'après je mets dedans. Donc, en fait, en cours, ce qu'on fait principalement, c'est des lectures linéaires ou des analyses linéaires. Ça, voilà, on peut dire les deux. C'est on étudie un texte et on trouve des procédés ou on analyse le texte, tout simplement. Ce que je fais, c'est que je mets les cours et les textes que je suis en train d'étudier dans le premier compartiment. Au début de l'année, j'avais fait séquence 1 et séquence 2. Une fois que j'ai fini une séquence, je la retire de mon trieur et je vais la mettre dans un gros classeur. Donc moi j'utilise celui-ci. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de feuilles dedans. Donc c'est toutes mes séquences, sauf la quatrième du coup que je suis en train d'étudier. Ça c'est le premier texte que j'ai étudié. On a donc le texte et dessus on rajoute des petites notes. Donc voilà, après on liste tous les procédés, les analyses, les exemples. Avant, il fallait apprendre 20 textes pour le bac, il me semble, ou une vingtaine. Et cette année, il me semble qu'il en faut plus que 16. Donc pour l'instant,
j'en ai étudié 15, donc il en reste quelques-uns jusqu'à la fin de l'année. Et pour le bac, il faut faire des fiches. Moi, mon problème, c'est que tout au long de l'année, je savais pas comment il fallait que je fasse mes fiches. Alors, je préviens tout de suite, j'ai absolument pas fait, je pense, comme il fallait faire ou ce que la prof voulait que je fasse. Mais je pars du principe que les fiches, ça diffère en fonction de tout le monde et que ça doit être plutôt personnel, quoi. Tu mets ce que tu veux dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 choses dessus non plus. Déjà, pour la question de langue, on est interrogé sur les propositions subordonnées ou la négation ou alors l'interrogation. Alors j'ai fait des petites fiches pour la proposition subordonnée et l'interrogation. J'avais oublié la négation. Ensuite, j'ai bien sûr fait des fiches sur les textes et j'ai aussi fait des fiches sur les auteurs. Et je les stocke dans un petit classeur. Pour l'oral, on nous donne donc tous les textes qu'on a étudiés tout au long de l'année, imprimés. Et après, il faut qu'on les mette dans un porte-vue. Comme ça, l'examinateur, quand tu vas pour ton oral, le gars, il fouille parmi tous tes petits textes et il dit, toi, tu passes sur lui, tu vois. Et donc après, tu prends ta feuille et tu vas faire ta petite analyse qu'après, tu vas lui présenter à l'oral. Ça pourrait être fun un peu que je vous raconte comment ça s'est passé, mes épreuves... Comment on dit? Épreuves blanches? Bac blanc. Alors, j'ai déjà fait un entraînement au bac blanc et 2 bacs blancs... Non. Un entraînement, un bac blanc écrit, et après là j'en ai un écrit bientôt. Donc pour l'entraînement au bac blanc, j'avais le choix entre soit une dissertation sur alcool, soit un commentaire. C'est L'ancienne gare de Cahors de Valérie Larbaud. Donc moi j'ai choisi le commentaire parce que j'avais pas assez de connaissances et pas de citations sur alcool tout simplement. Et j'ai eu 8. Ensuite, on a donc eu un vrai bac blanc en condition d'épreuve et tout. C'est vraiment étrange comme situation, donc c'est bien qu'il y ait un bac blanc quand même pour pas que t'arrives le jour du bac en mode ah, je suis un touriste quoi. Fun fact, il faut pas amener ses feuilles, même du brouillon et tout, en fait, ils te les donnent tout là-bas. Et enfin, on va finir sur mon oral blanc que j'ai eu il y a pas longtemps. Alors déjà, dans mon lycée, en fait, il y a donc une partie lycée et un collège. Seulement, vu que je suis arrivée en début d'année, j'étais jamais allée dans le collège. Et pour cet oral, j'étais convoquée à 10h dans une salle du collège. J'ai pas trouvé la salle. Et du coup, je suis arrivée en retard. Ça va que sur le chemin, j'ai croisé une copine qui m'a amenée jusqu'à la salle. Donc quand je suis rentrée dans la pièce, il y avait une de mes copines qui était en train de passer son oral. Alors du coup, la pauvre, ça l'a un peu coupée dans son truc. Et l'examinatrice, enfin la prof qui examinait, qui faisait passer l'oral, quoi, elle était un petit peu énervée, tu vois. Ça se voyait que j'étais en train de l'interrompre, du coup j'étais un peu genre... Donc, quand je suis arrivée, la prof, elle m'a dit quel texte je devais analyser. Et elle m'a donné la question de langue. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai ressorti mes feuilles. Alors moi j'ai été interrogée sur un texte très compliqué. Je suis tombée sur Manon Lescaut. Et là c'était un peu une catastrophe. Donc du coup, vu que je suis arrivée un peu en retard, j'avais plus qu'un quart d'heure de préparation. Et vous voyez, il n'y a rien sur ma feuille, quoi. Pour le grand 2, j'y suis totalement allée au talent. Sur du texte, je sais que de bugger. Genre, j'arrivais plus à lire, c'était prêt pour la question de langue, vu que j'avais plus de temps. J'y suis allée hyper vite, et du coup, je suis tombée sur la négation, celle que j'avais pas fait de fiche dessus. Et donc, ça va en fait que la veille, j'ai relu la convocation, et que dessus, il y avait écrit pour la question de langue, la négation, l'interrogation et les propositions subordonnées. Et là, je me suis dit, ah, on va peut-être lire la négation, on sait jamais. Et j'ai bien fait, parce que je suis tombée sur la négation. Ah oui, je vous ai pas dit ma note. Du coup, j'ai eu 6 moins sur 12. Voilà le petit résumé de mes bacs blancs. Alors, je suis clairement pas un exemple pour le français, loin de là. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ou que, je sais pas, ça vous aura peut-être un peu diverti. Peut-être à bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.